Alors en fait, je voulais devenir comédien à la base pour le cinéma et puis je me suis rendu compte que le cinéma voulait pas forcément de moi, donc voilà, j'ai décidé de donner ma propre chance et je me suis lancé sur la scène comique. Voilà, petit à petit, au début par des scènes ouvertes et puis après, au fur et à mesure, dans de plus en plus grandes salles, quoi. Et ça fait quoi à 17 ans de monter pour la première fois devant ce public au Café de Paris? Ça fait peur? Ouais. Ça fait peur? Voilà. D'accord. Et au début, ça a plu tout de suite? Ça a bien marché le premier soir, mais comme la moitié, 70% de la salle était constituée de ma famille et de mes amis, c'était plutôt facile. Donc le premier soir a bien marché, j'ai bien plu à ma famille et à mes amis. Ce qui m'a confirmé que c'était bien ma famille et mes amis. Et après, je suis revenu le surlendemain au Churchman, et puis ça s'est un peu moins bien passé, puis après, ça s'est encore un peu mieux passé, et puis après, c'est encore un peu mieux passé, et puis après, un peu moins bien passé. Ça a fait comme ça, et puis après, j'ai compris le truc, quoi. J'ai capté le truc, donc j'ai commencé vraiment à écrire vraiment plein de nouveautés, plein de nouveaux trucs, et j'ai commencé à me balader dans les scènes ouvertes un peu partout dans Paris, quoi. D'accord. Même avec Jamel? Le Jamel Comedy Club? Oui, je l'ai fait, ouais. Okay. Aussi, ouais. Et donc, il y a pas longtemps, vous avez fait pour Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Tout à fait. Et donc, vous avez dû arrêter. Ça vous a fait un beau succès, quand même? Ça m'a beaucoup servi et ça a été une expérience absolument formidable. Et puis voilà, je regrette pas d'avoir arrêté. Je regrette pas de l'avoir fait. Vraiment, c'était un super truc, une super émission. J'ai pu assister, moi, à un enregistrement, justement. Et le jury, vous le trouvez dur ou... Enfin, comme ça. Non, ils sont là pour faire le spectacle. Hein. C'est pas un jury qui est là pour vraiment noter. Je pense que enfin, ils sont là pour donner leur avis, bien évidemment, mais ils sont là aussi pour faire le spectacle, pour donner aux téléspectateurs envie de rester. Et donc c'est justifié ce qu'ils font. Moi, je leur en veux pas, bien au contraire. Ils m'ont donné des conseils qui me servent encore aujourd'hui, et après ils m'ont dit des conneries qui me servent pas non plus aujourd'hui. Mais voilà, quoi. C'est. Ouais. D'accord. Et donc vous avez arrêté pour tourner une série Soda. Exactement. Sur M6. Vous pouvez nous en parler plus ou pas? Le tournage est en cours actuellement, on a tourné toute la semaine, on tourne encore la semaine prochaine, et ça jusqu'au 5 août. Et ce sera donc tout l'été sur M6. D'accord, ça remplacera... Scène de ménage. Ok, et ça reviendra après ou bien sûr, bien sûr. Non, scène de ménage reviendra après la diffusion de Soda. D'accord, et donc là vous êtes en train de faire une petite tournée, parce que... Pourquoi Nuit Saint-Georges d'ailleurs? Il y a Dijon? Bah oui, mais j'ai été en fait déjà joué à l'ESC de Dijon, j'avais été faire un tour. Et puis il y avait des programmateurs locaux dans la salle qui sont venus voir le spectacle. Et il y a plusieurs programmateurs locaux qui ont donc aimé et pris le spectacle. Et d'ailleurs on ira prochainement à Mâcon et à Chalon-sur-Saône. Mais les premiers à avoir programmé le spectacle, c'est donc Nuit Saint-Georges. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Tant mieux, c'est une belle ville, Nuit Saint-Georges. Ça reflète beaucoup la Bourgogne. La jolie Bourgogne. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Dijon.